Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Surtout qu'en plus, je reprends les vidéos où je vous parle des histoires des maisons de luxe. C'est vrai qu'au tout début de ma chaîne, j'en ai fait plusieurs et puis après, je me suis stoppée parce que en termes d'écriture de script, c'est un petit peu plus long. Mais là, je reviens et pas avec n'importe quelle maison. C'est la maison Gucci qui a une histoire un petit peu digne d'un film tel que Dallas ou Dynasty. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute, que tu vois surtout mes looks, mes bons plans, c'est hyper interactif, je suis présente quotidiennement finalement, donc n'hésite pas à me soutenir là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification, n'hésite pas à soutenir mon travail, ça me fera très plaisir. Concernant la maison Gucci, eh bien on va revenir à son créateur, Guccio Gucci. Oui, effectivement, ça fait beaucoup de Gucci, mais Guccio Gucci naît en 1881. Et donc il naît à Florence, en Italie, et il est le fils d'un artisan maroquinier. Donc finalement, il a toujours baigné dans cet univers de sacs, de maroquinerie et de belles pièces. Après quelques années à Paris, Guccio Gucci s'installe à Londres où il travaille à l'hôtel Savoie et donc c'est là qu'il côtoie une clientèle prestigieuse, une clientèle de luxe et qu'il apprend à mieux connaître justement ce type de personnalité. En 1920, il rentre en Toscane et c'est là que va émerger ses idées, c'est-à-dire qu'il a en tête justement cette clientèle luxueuse, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, son style et à la fois la maroquinerie puisqu'il a grandi dans cet univers de maroquinerie. Et c'est en 1921 qu'il ouvre sa première boutique Gucci. Cette première boutique est consacrée à la maroquinerie et à la bagagerie et finalement c'est un joli mix entre l'Italie, entre ses voyages, les populations qu'il a pu côtoyer, ce côté très luxe, très prestigieux, son style également. Et donc la machine prend et ça fonctionne très bien. Il travaille avec les artisans de la région et c'est surtout que Guccio Gucci adore le monde équestre et donc il essaie justement de rassembler le savoir-faire mais également les signes distinctifs et les créations fonctionnent très très bien. Il utilise notamment l'étrier comme un véritable symbole, le mors également comme un véritable symbole. Encore aujourd'hui, ce sont des pièces qui fonctionnent très bien, je vous avais déjà présenté les pièces iconiques. Donc finalement, Guccio Gucci, il a créé des choses qui sont intemporelles. Et donc très rapidement, la maison Gucci attire énormément de monde puisque la maison se fait reconnaître justement par son style très raffiné, très luxe, se mélange aussi du monde de la sellerie et voilà, c'est l'explosion. Malheureusement, en sortie de Seconde Guerre mondiale, c'est la crise et effectivement, il y a de gros soucis de stock, de matières premières et c'est donc à ce moment-là qu'il crée le modèle bambou parce qu'effectivement, il n'y a plus de matières premières, on est dans une situation très compliquée. Il cherche à innover et à faire autrement et donc il crée une anse bambou. D'ailleurs, la collection bambou est encore commercialisée, mais pour avoir plus de détails sur ce sac, je vous invite à regarder mes vidéos sur les sacs iconiques parce que j'en parle. En 1953, Guccio Gucci s'éteint et lègue alors son héritage à ses deux fils, Aldo et Rodolfo, qui eux-mêmes ont des fils. Rodolfo a Maurizio Gucci, on en parlera tout à l'heure, et Aldo a 3 fils. Donc il faut savoir qu'en termes d'héritage, Aldo et ses 3 fils héritent de 50% et Maurizio et Rodolfo ont les 50% restants. Donc finalement c'est pas très équitable parce qu'on a 2 personnes qui ont la majorité et 4 autres à côté et ça crée d'énormes tensions. Déjà les 2 frères ne s'entendent pas très bien et alors les cousins un petit peu moins. Néanmoins c'est à cette époque que la bande web a été créée. Donc la bande web c'est la bande vous savez qui est verte et qui est rouge et qui est clairement inspirée du monde équestre. C'est dans les années 60 que la maison Gucci est complètement propulsée parce que les célébrités portent les créations. Vous avez notamment Grace Kelly, vous avez également Jackie Kennedy. D'ailleurs, vous avez le sac Jackie, mais en tout cas, la maison est vraiment à son apogée. Et ainsi, le mythique logo double G fait également son apparition et on le voit encore aujourd'hui. Comme je vous le disais en introduction de la vidéo, c'est un petit peu Dynasty, c'est un petit peu Dallas. Dès lors que l'on parle de mode, de succès, de famille, d'héritage, et bien derrière, malheureusement, on a des trahisons, on a des querelles, on est sur une famille qui vit dans le luxe maximal, à savoir des yachts, des appartements un petit peu partout dans les 4 coins du monde. Vraiment, c'est une famille où il y a tout le temps des querelles, sachant que Maurizio est quelqu'un de plutôt timide, de plutôt réservé, qui subit les railleries de ses cousins. Et effectivement, Rodolfo, lui, est très présent et en termes de père, décide de
ne pas céder, de ne pas forcément faire confiance à son fils qu'il juge un petit peu trop mou, un petit peu trop délicat pour ce monde féroce de la mode. Néanmoins, Maurizio rencontre dans les années 70 une roturière qui s'appelle Patrizia Reggiani. Elle vient d'un milieu très modeste, elle a de faux airs d'Elizabeth Taylor, et ce qui plaît énormément à Maurizio, mais au-delà de ça, c'est une énorme fan de la maison Gucci, c'est une très grande fan également de la mode. Comme justement elle s'intéresse énormément à cet univers, elle connaît les générations, elle connaît les besoins, elle a ce côté très créatif et surtout qu'elle a une très forte personnalité, c'est quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un que l'on remarque et elle va énormément coacher finalement son mari Maurizio justement pour pouvoir plus s'imposer, pour avoir davantage confiance en lui. Et c'est ce qu'il fait, il a de plus en plus confiance en lui et il reprend un petit peu les rênes de la maison. Il est d'ailleurs énormément en querelle avec son oncle. En tout cas, le beau-père de Patrizia, donc Rodolfo, le père de Maurizio, ne voit pas du tout d'un très bon œil cette union. Pour lui, elle est intéressée uniquement par l'argent et par l'aura de la maison Gucci, moins par son fils, mais ça on le verra plus tard. Il finit tout de même par l'accepter lorsqu'elle lui donne 2 petites filles. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de querelles au sein de cette famille. Quand le père de Maurizio s'éteint, eh bien Maurizio a 50% des parts et si vous voulez dans une entreprise c'est assez crucial, c'est-à-dire que comme je vous le disais, les 4 personnes, donc ses 3 cousins et son oncle se partagent 50% à 4 alors que lui, il a 50% tout seul. Donc par conséquent, il est actionnaire majoritaire. Donc pour faire passer des décisions, eh bien finalement c'est lui qui est à la tête réellement de Gucci. D'ailleurs Maurizio est toujours en conflit avec son oncle Aldo et il veut vraiment une mainmise totale. Malheureusement à cette époque les pertes de l'entreprise sont énormes et il est obligé de céder l'entreprise. Et donc en 1993 il vend ses actions pour 120 millions d'euros à InvestCorp. Donc InvestCorp c'est un fonds d'investissement qui vient des Émirats arabes et effectivement ça Patrizia elle le voit pas du tout d'un très bon œil. De toute façon en 1985 il divorce et sa grande crainte finalement c'est de perdre justement la maison Gucci, pour elle c'est très important, et que ses filles soient également déshéritées. En tout cas, ce qui la rend encore plus furieuse parce qu'effectivement elle a tout de même une très belle pension alimentaire et ça ne lui suffit pas, elle reste vraiment très frustrée, mais ce qui la rend encore plus en colère c'est quand Maurizio décide de refaire sa vie. Effectivement, il se met en couple avec une décoratrice d'intérieur qui s'appelle Paola Franchi ou Franchi, donc une blonde beaucoup plus jeune qu'elle, donc effectivement elle vieillit, elle a beaucoup de mal à accepter cela, elle a beaucoup de mal également à être mise à l'écart de la maison Gucci. Même si Maurizio n'est plus dans les affaires, ce qu'elle ne supporte pas c'est qu'il dilapide son argent pour sa nouvelle compagne et justement sa crainte d'être déshéritée et que ses filles soient déshéritées grandit. En tout cas, concernant la maison Gucci, après son rachat en 1993, eh bien en 1994, la maison remonte complètement la barre. Tom Ford est nommé à la direction artistique et il arrive vraiment à relever la maison et il arrive à imposer de nouveau la maison qui était vraiment en chute libre depuis quelques années. Donc comme je vous le disais, en 1995, Maurizio n'est plus du tout dans les affaires, n'est plus du tout au sein de la maison Gucci. Il a le nom de famille, mais c'est tout. Mais en tout cas, en 95, il décide d'épouser Paola Franchi. Et malheureusement, le 27 mars 1995, Maurizio est éliminé quand il sort de ses bureaux par 2 hommes, dont un avec une casquette. Pendant un moment, l'enquête piétine, c'est-à-dire qu'on pense que voilà, il était peut-être dans des mauvaises affaires, qu'il a fréquenté les mauvaises personnes, qu'il était avec des groupes vraiment illégaux, etc. Et puis finalement, l'un des 2 complices, donc celui à casquette, décide de parler et raconte en fait finalement tout le stratagème qui a été mis en place. Donc les 2 hommes inculpés expliquent que finalement c'est un contrat qu'ils ont reçu de la part de Giuseppina Oriema, qui n'est autre que la meilleure amie de Patrizia. Et là finalement on commence à remonter un petit peu. On voit que Patrizia a réalisé un énorme montant de 365 000 $ à sa meilleure amie et que dans son agenda, le jour effectivement de la disparition de Maurizio, il est écrit un mot en grec qui signifie paradis. Donc là, on découvre finalement que c'est elle qui a donné cet ordre-là. Alors elle s'est toujours défendue en disant non, j'ai fait une blague, j'ai expliqué qu'effectivement s'il disparaissait, bah moi je serais mieux et c'est sa copine qui aurait tout organisé, etc. Bon, personnellement, ça paraît quand même bizarre. Il faut savoir qu'elle était apparemment complètement omnibulée par la maison Gucci, qu'elle avait d'ailleurs un caractère obsessionnel. Paola, la nouvelle compagne de Maurizio, expliquait également qu'elle les harcelait. Donc on voit que voilà, il y a des choses qui sont tout de même pas claires. En tout cas, elle a fait de la prison et elle est sortie bien plus tard, mais ça on y reviendra
à un autre moment dans la vidéo. En tout cas, on voit que Patrizia avait le bras très long puisque même en étant plus du tout au sein de la maison Gucci, plus du tout dans cette famille, elle était au courant de tout, de tous les accords qui se passaient, elle avait des espions un petit peu partout. En tout cas, le procès a été très médiatisé. C'est surtout qu'elle a été surnommée la veuve noire, elle était extrêmement froide et voilà, elle était vraiment très focusée sur la maison Gucci. Pour revenir justement à la maison Gucci, en 2003, la maison est rachetée par PPR. Donc c'est le groupe Pernod Printemps La Redoute qui devient Kering en 2013 et un an après le rachat par PPR, eh bien Tom Ford quitte le navire. C'est donc Frida Giannini qui reprend le relais et tout le monde voilà, se dit non mais de toute façon Tom Ford est parti, ça va se planter, la maison ne va pas réussir, vraiment ça va complètement se cracher et en fait pas du tout. Puisque la maison réussit justement à se renouveler tout en gardant ses trois piliers, à savoir luxe, élégance et bien évidemment le raffinement. La maison Gucci devient vraiment le summum, le symbole de l'opulence, de l'élégance, du luxe et de la richesse. Le 21 janvier 2015, c'est Alessandro Michele qui reprend la tête, Frida quittant la maison, et c'est encore lui aujourd'hui qui est à la tête de la direction artistique et qui nous propose à chaque fois des shows, des collaborations, des looks hyper innovants. Il a créé plein de hit bags, effectivement, il fait énormément de bien à la maison et la maison est un véritable succès. Elle fait donc aujourd'hui partie des 3 maisons piliers du groupe Kering, à savoir Balenciaga, Saint Laurent et Gucci. Même si chaque année vous voyez que le chiffre d'affaires baisse un petit peu, il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, la maison a fait un boom de plus 60%, ce qui est très rare dans l'univers de la mode. Balenciaga l'a fait également, mais les autres marques ne sont pas forcément sur ces niveaux-là. On a la maison Hermès qui, pendant la crise Covid et encore aujourd'hui, a réussi à faire de beaux bons, mais 60% c'est énorme, donc forcément si on compare l'année 2018-2019 versus maintenant, oui, les chiffres baissent, mais c'est une maison qui est très désirable et qui réussit encore à se placer très bien aujourd'hui. Et enfin, pour reparler un petit peu de Patrizia, elle sort de prison en 2016 et elle ne fait pas rien finalement. Elle devient consultante pour une marque de joaillerie. Donc c'est la marque Beaux-Arts, mais son rêve c'est de travailler pour la maison Gucci, d'être à la direction artistique. Elle cite souvent qu'ils ont besoin de moi. Donc elle reste très obsessionnelle avec cette maison. Pour elle, voilà, c'est sa maison. Il y a un côté très particulier. D'ailleurs, au mois de novembre, un film un petit peu sur sa vie, enfin sur la vie de Gucci, mais également un focus sur cette histoire-là, sort et c'est Lady Gaga qui interprète son rôle. D'ailleurs, pour avoir vu la bande-annonce, ça va être vraiment très bien, une très belle interprétation. Il y a moyen d'ailleurs qu'elle obtienne un Oscar parce que vraiment, pour avoir vu pas mal de reportages justement sur Patrizia Reggiani, parce que c'est une personnalité très particulière finalement. Elle fait penser un petit peu à la Cendrillon des temps modernes, c'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui vient de la classe très populaire, qui a côtoyé les plus grands. Avec Maurizio, c'était vraiment le couple adulé de partout, donc elle a connu la gloire, elle a ce goût pour la mode, elle est douée également dans cet univers et du jour au lendemain, elle perd tout. Donc effectivement, le public a tendance parfois sur certains points à s'identifier à elle, mais à côté de ça, c'est une personnalité très particulière qui a quand même voilà, un passé assez trouble, même si elle a toujours clamé son innocence. Mais effectivement, c'est quelqu'un en tout cas qui fascine. Donc moi, j'ai hâte d'aller voir son film. Je vous ferai peut-être une revue là-dessus. Mais voilà en tout cas pour l'histoire de la maison Gucci. Vous avez vu, c'est très particulier. Il se passe plein de choses. C'est vraiment amour, gloire et beauté. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!